Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va apprendre comment utiliser la loi des cosinus. OK? Alors, jusqu'à maintenant, on était en train d'utiliser excuse-moi, la loi des sinus, qui est vraiment puissant. OK? La loi des sinus, c'est comme une version plus avancée des SOHCAHTOA. Mais des fois, la loi des sinus va pas marcher, OK? Même si on a trois informations, OK? Donc, premièrement, peut-être c'est important de comprendre quand est-ce que la loi des sinus marche, OK? Alors là, cette fois-ci, c'est pas obligé d'être un triangle rectangle, OK? Un triangle aléatoire comme ça. Si, disons que je connais cet angle ici, 30 degrés, et je connais les côtés opposés à cet angle, je sais pas, on va dire 5 centimètres. OK, là, j'ai deux informations. Je peux utiliser la loi des sinus si j'ai une troisième information. OK? Peut-être si je dis que l'angle ici est, je sais pas, à 70 degrés, je peux utiliser cet angle pour trouver les côtés ici, les côtés opposés à cet angle. OK? Je peux utiliser la loi des sinus. Ou si quelqu'un me dit que les côtés ici mesurent 7 centimètres, en utilisant cette information, je peux trouver l'angle ici. OK? Alors, ça marche, la loi des sinus marche très bien quand on a un angle et un côté opposé à l'angle et quelque chose d'autre. Mais il faut absolument avoir angle et côté opposé à l'angle. OK? Donc là, la question c'est, OK, ben ici, comme si vous voulez, je vais mettre point d'interrogation, OK, la loi des sinus peut m'aider à déterminer cet angle. Mais quand est-ce qu'il n'est pas possible d'utiliser la loi des sinus? OK? Est-ce que c'est possible de créer un triangle avec trois informations et, et avoir une situation où la loi des sinus ne va pas marcher? OK? Il y a deux situations. OK? La première situation, c'est si j'ai créé un triangle comme ça. OK? C'est pas le meilleur triangle que j'ai fait, mais on va rendre ça un peu plus beau. OK? Et là, je vous donne, peut-être désolé, je vais changer ça un petit peu. Je veux pas que ce soit un triangle isocèle. Je veux que ce soit un triangle où toutes les trois côtés ont des mesures différentes. OK? OK. Ben, si je dis, ça ressemble à un triangle rectangle. Attendez. OK, on va dire quelque chose comme ça, OK? C'est pas un triangle rectangle. OK. Si je dis que les côtés ici est 17 centimètres, les côtés ici est 12 centimètres, et les côtés ici est, je sais pas, 14 centimètres, OK? Ou 15 centimètres. Je ne peux pas utiliser la loi de sinus, OK, pour trouver l'angle ici, ou bien l'angle ici, ou bien l'angle ici. Parce que pour que la loi de sinus, j'ai trois informations en passant, OK? J'ai trois côtés. Mais je ne peux pas utiliser la loi des sinus, OK? Parce que pour que la loi des sinus marche, il faut avoir un côté et un angle opposé à ces côtés, OK? Si quelqu'un te donne ces côtés-là et un angle opposé à ces côtés-là, et une troisième information, là, ça marche, OK? Alors, côté, 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 si je donne trois informations, la loi des sinus, malheureusement, ne peut pas nous aider, OK? C'est là que la loi des cosinus va venir nous aider. Il y a une deuxième possibilité. Ça, c'est peut-être pas très évident, mais alors, je vais dessiner un triangle un peu comme random, ok, comme ça. Faut pas que ça soit rectangle, alors on va dire un peu comme ça. Comment ça, tous les triangles que je dessine commencent à ressembler à un triangle rectangle. Ok, comme ça, on va dire, ok. Si je vous donne un côté ici, on va dire, lui, 7 centimètres, et les côtés ici, on va dire 5 centimètres, et l'angle entre les deux côtés, ok, on va dire 50 degrés. La loi des sinus ne peut pas m'aider. J'ai trois informations. Deux côtés, un angle. La loi des sinus ne va pas marcher parce que pour que la loi des sinus marche, il faut que j'ai un côté et un angle opposé à ces côtés que j'ai pas, OK? Il faut que j'ai un côté et un angle opposé à ce côté que j'ai pas, OK? Puis je peux pas trouver les angles ici parce qu'il me manque deux angles. Je peux pas faire 180 moins 50
Je peux pas dire divisé par 2 parce que les deux angles ont pas la même grandeur. OK, alors, dans la situation côté, la loi des sinus ne marche pas, même si on a trois informations. OK, alors j'espère que c'est devenu un peu clair que la loi des sinus est forte, c'est ma loi préférée, mais elle a une faiblesse. OK, un peu comme SOHCAHTOA et Pythagore. OK, alors Pythagore marche bien quand, dans un triangle rectangle, oui, Pythagore marche bien quand on a deux côtés, 3, 4, je peux trouver ça. Mais dans ce triangle-là, je ne peux pas faire SOHCAHTOA parce qu'il manque des angles, OK? Alors, quand SOHCAHTOA ne marche pas, on fait Pythagore. Quand Pythagore ne marche pas, on fait SOHCAHTOA, OK? C'est à peu près la même logique ici avec la loi des sinus et cosinus. Quand la loi des sinus ne marche pas, on utilise la loi des cosinus. Et quand la loi des cosinus ne marche pas, on utilise la loi des sinus. OK? Ça, c'est les deux possibilités en passant. OK? Et c'est là que la loi des cosinus va venir nous aider. La loi des cosinus, c'est ça. OK? Encore une fois, quand on a un triangle, OK? On a des angles A. Donc, les côtés opposés à cet angle, on va l'appeler côté petit a. OK? A minuscule. Ça, c'est l'angle B. Donc, ça va être les côtés petit b. Ça, c'est l'angle C. Donc, ça va être les côtés petit c. OK? La loi des cosinus, honnêtement, c'est comme Pythagore, carrément, avec une petite correction. OK? Alors, Pythagore n'a pas ça, mais il y a une petite correction ici. OK? Pourquoi? Parce que ça, c'est pas un triangle rectangle. OK? Alors, ça, c'est mon côté A, ça, c'est mon côté B. OK? Pour trouver C, j'ai juste besoin de faire A au carré plus B au carré. Mais vu que l'angle ici n'est pas 90, il faut que j'ajoute cette correction. Cette correction n'est pas nécessaire si j'avais un triangle rectangle. Qu'est-ce que ça veut dire? OK? Si j'avais un triangle rectangle, comme ça, OK? Si ça c'est A, ça c'est B, je peux trouver C, OK? C au carré, c'est juste A au carré plus B au carré, OK? Tu peux écrire ça si tu veux, OK? Moins 2AB cosinus de C. Mais C, c'est cet angle-là, right? Ça, c'est les petits C en passant. C, c'est cet angle-là ici. Mais on connaît que la valeur de C, OK, angle C, c'est 90 degrés, right? Donc, si je mets cosinus de 90 dans la calculatrice, je vais vous montrer. Cosinus de 90, c'est juste 0, OK? Cosinus de 90, c'est 0, OK? Donc, quand tu remplaces les C ici par 90, ça devient 0. Okay? Cette affaire-là ici devient 0. Puis 2AB fois 0, tout ça va disparaître. Okay? Parce que 2AB fois 0, les 0 gagnent. Okay? Donc, quand l'angle est 90, on n'a pas besoin de cette correction. Okay? On n'a pas besoin parce que cosinus de 90 est 0. Alors, la loi des cosinus, honnêtement, c'est Pythagore qui a pris les stéroïdes. Okay? Alors, Pythagore plus fort. Okay? Pythagore plus fort, c'est la loi des cosinus. Mais il y a un petit problème avec la loi des cosinus. La loi des cosinus me permet de trouver les côtés C seulement, OK? La question, c'est comment on va trouver les côtés A. Parce que dans la feuille de formule que vous avez la loi des sinus et la loi des cosinus. Ah, ici, ils ont écrit A. OK. Ben, ça peut être A, ça peut être B, ça peut être C, mais ils vont juste donner, excuse-moi, ils vont juste donner la loi pour un variable, OK? Donc, comment on peut utiliser la loi des cosinus quand on veut trouver les autres côtés? On peut changer la formule, mais changer la formule, c'est difficile un petit peu, OK? Alors, comment je peux changer la formule? Si cette formule est donnée, OK? La logique, c'est si je vais trouver A au carré, la formule va être, j'écris A au carré est égal à. Après, j'écris les deux côtés qui ne sont pas A. Donc, ça veut dire que A au carré va être B au carré plus C au carré, OK? Moins 2, il faut que je multiplie ces deux variables-là ensemble. Vous voyez, c'est A fois B, mais dans mon cas, ça va être B fois C. OK, alors ça va être 2 B fois C
Cosinus, ok, techniquement, ça c'est un fois. Cosinus, eux, ils ont utilisé C parce que c'est les C ici. À cause de C ici, ils ont utilisé les C là-bas. Mais moi, j'ai pas C à gauche, j'ai A. Donc, ça va être cosinus de A. Ok, vous voyez, changer la formule, je ne sais pas si vous avez compris, mais c'est pas facile. Ok, c'est pas facile de changer la formule. Peut-être on va pratiquer un peu plus. Je vais faire la même chose avec B. Ok, si quelqu'un me demande de chercher les côtés B, ça va être B au carré est égal à. Là, à droite, je vais écrire les deux côtés qui ne sont pas, deux variables qui ne sont pas B. Donc, A et C, moins 2. Après, il faut multiplier ces deux variables ensemble, OK? Les deux variables qui sont à droite. Alors, dans mon cas, ça va être, on multiplie A et C, fois cosinus de A était à gauche, donc cosinus de A. Ici, B est à gauche, donc ça va être cosinus de B, OK? Alors, ces formules-là ne sont pas données, OK? Donc, c'est difficile de les créer, mais je vais vous montrer un petit hack que moi, j'aime utiliser, OK? C'est beaucoup plus difficile de peut-être créer la formule. C'est beaucoup plus facile de faire quelque chose d'autre, OK? Un petit hack que je vais vous montrer. OK, regardez ici, OK? Ça, c'est le seul exemple que je vais faire. Détermine la distance BC. Il faut que je détermine ça, OK? Donc là, il faut que je détermine ça, c'est l'angle A. Il faut que je détermine les côtés petit a minuscule. Puis disons que dans le test, nous on m'a donné cette formule-là. Mais cette formule-là m'aide à déterminer C, pas A, ni B. OK? Alors, comment je peux utiliser cette formule pour répondre à ces questions sans nécessairement comme changer la formule qui est un peu dure? OK? Honnêtement, la meilleure chose que vous pouvez faire, OK, c'est de modifier la question, OK? Je vais juste dire que ça, c'est C, OK, angle C, et lui, je vais dire que c'est A. Je vais switch A et C, OK? J'ai le droit de modifier la question, OK? OK, je peux dire que ça, c'est C, et là, il faut que j'ai dit, parce que je viens d'enlever A, il faut que j'ai dit que, OK, alors, ça, c'est A. Il faut que je switch A et C. J'ai le droit de faire ça, OK? Parce que ça marche, parce que chaque lettre est utilisée une fois. Ça, c'est A, ça, c'est B, ça, c'est C. Vous voyez, chaque lettre est utilisée une fois. Donc, ça veut dire que maintenant, ce côté-là va être le côté petit c, OK? Et là, ça marche, OK? Là, je vais écrire la formule ici qu'on va vous donner, OK? Alors, je vais écrire la formule. En passant, j'espère que vous avez aimé les petits hacks, OK? Je juste switch les A avec les C. Une autre chose, la loi des sinus ne peut pas marcher ici parce que j'ai un angle, mais j'ai pas les côtés opposés à l'angle. OK, alors la loi des sinus ne va pas marcher. Il faut utiliser la loi des cosinus. OK, et là, je vais utiliser la loi des cosinus. OK, la loi des cosinus me dit que C au carré, c'est carrément Pythagore, est égal à A au carré plus B au carré. Encore une fois, cette formule-là va être donnée. Moins 2AB fois cosinus de l'angle C. OK, ça vient de là. Cette formule-là va être donnée. OK, les deux autres, on peut les créer, mais c'est pas très facile comme vous avez vu. C'est beaucoup plus facile de juste changer la question. OK, l'objectif est qu'il faut utiliser. Et quand vous changez la question, je ne peux pas dire que, OK, ça c'est C, et là, juste dire que c'est fini. Parce que là, j'ai deux lettres qui apparaissent. J'ai comme la même lettre qui apparaît deux fois, si vous voulez. OK, c'est pas bon. OK, donc si tu veux changer une lettre, OK, il faut que tu dis que ça, c'est A maintenant. Il faut que les lettres apparaissent juste une fois. OK, je peux même dire que ça, c'est B. Si je veux, ok, ça change rien. Mais là, je peux pas avoir un deuxième B. Je dois dire que ça c'est A maintenant, ok? Alors ça change rien aussi longtemps que les lettres sont utilisées une fois seulement, ok? Alors là, je vais juste être consistant avec ce que j'ai fait. Je switch A avec C, ok? Et là, il faut qu'on label les triangles, ok? Ici, c'est vraiment important. Donc là, ça veut dire que si ça c'est mon nouveau A, ça va être les côtés A minuscule. Ça c'est mon B. Ça veut dire que ça va être les côtés B minuscule parce que c'est opposé à l'angle B, OK? Là, je vais remplacer dans la formule, OK? Les côtés A, c'est 468,2
faut que je fasse ça au carré, plus les côtés B, c'est 692,6 au carré, moins 2 fois A. En passant, quand on fait fois, peut-être c'est juste mieux d'utiliser des parenthèses. OK? Alors, A, c'est quoi? A, c'est 468,2. B, c'est 692,6. Cosinus des l'angle. En passant, ça, c'est C au carré, right? Cosinus de l'angle A, l'angle C. L'angle C qui est 78,6. OK? Alors là, je vais mettre tout ça dans la calculatrice. Alors, C au carré va être égal à... Ah, ça va être vraiment énervant. Parce que ça va... OK, je vais faire ça dans la calculatrice que j'ai à côté de moi. OK? Parce que si je m'en vais sur la calculatrice ici, je vais pas... J'aurai la difficulté à voir les chiffres qui sont écrits là. OK? Alors, quand je mets ça dans ma calculatrice, OK, ça donne 468,2 au carré plus 692,6 au carré moins 2 fois 468,2 fois 692,6 fois cosinus de 78,6, enter, ça me donne environ 57 000, non, 570 715, 15,2054, OK? Évidemment, cette réponse-là ne fait pas de sens parce que c'est très grand, mais je ne cherche pas C au carré, je cherche C. Donc, à la fin, il faut que je prenne la racine carrée. Il faut que je prenne la racine carrée. Et là, ça va me donner la valeur de C. OK? Alors, quand je prends la racine carrée, on peut écrire la réponse. Ben, c'est une réponse approximative, mais je vais écrire un chiffre après la virgule parce que c'est ça qui a été fait dans la question. OK? Alors, racine carrée de la réponse, ça me donne 755,45, donc on va dire 5 si j'arrondis, mètres, OK? Ça fait un peu de sens parce que, encore une fois, pour vérifier si vous avez la bonne réponse, plus l'angle est grand, plus les côtés est supposé être grand, OK? Puis dans ce triangle, si je ne me trompe pas, ça c'est l'angle le plus grand, OK? C'est entre ça et peut-être les B. Vous voyez, l'angle B est plus grand que l'angle A. C'est pour ça que les côtés B est plus grand que les côtés A, OK? Plus l'angle est grand, plus les côtés opposés à l'angle va être grand. Donc ça, c'est les côtés C, OK? Le C ici, c'est pas l'hypoténuse en passant, OK? Si ça c'était un 90, là oui, on peut dire que le C est l'hypoténuse. Mais vu que 78,6 degrés, comme si le schéma est bien fait à l'échelle, c'est probablement l'angle le plus grand dans mon triangle. C'est normal que lui aussi devienne les côtés les plus grands de mon triangle. OK? Alors, j'espère que c'est devenu clair. OK? Encore une fois, ça, c'est la formule qui va être donnée. Ou peut-être c'est cette formule-là qui va être donnée. OK? Je ne sais pas quelle formule va être donnée. Ça dérange pas quelle formule est donnée. C'est beaucoup plus facile de changer la question que de changer la formule. OK? Ça, c'est mon conseil. Donc, voilà. OK? Alors, je vais vous demander de faire le reste. Vous voyez ici, il y a P, R, Q. OK? On peut juste, pourquoi pas, OK, je cherche les côtés ici. Pourquoi pas dire que ça, c'est C, ça, c'est A, ça, c'est B. OK? Aussi longtemps que les lettres sont utilisées une fois, ça va marcher. OK? Alors, changer les diagrammes, c'est beaucoup plus simple que changer la formule. Ça, c'est mon conseil. Faites ce que vous voulez. Je vous souhaite bonne chance.